Je commence. Tout d'abord, bonjour à tous. J'aimerais bien tout d'abord remercier nos chers professeurs pour l'organisation de cette conférence et aussi notre chère audience. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est très intéressant, que je le trouve très intéressant, qui est machine reasoning. C'est un sujet qui est très intéressant et moins abordé, vu les difficultés de ce sujet. Mais on va essayer de le présenter d'une manière superficielle. Cette présentation est intitulée « Du machine learning vers le machine reasoning ». Pour cette présentation, je vais commencer par des généralités sur machine learning et ensuite machine reasoning et machine learning, c'est-à-dire la différence et est-ce qu'on peut les utiliser en collaboration ensemble. Et puis je vais parler de système machine reasoning avec la capacité d'apprentissage comme un objectif final de l'intelligence artificielle. Et je vais aussi présenter quelques axes de recherche possibles. Le mot ou bien le verbe raisonner signifie manipuler algébriquement des connaissances acquises précédemment pour répondre à une nouvelle question. C'est-à-dire on va essayer, en utilisant des connaissances déjà acquises, et on va utiliser des connecteurs logiques pour résoudre un problème quelconque. Cette définition couvre principalement la logique du premier prédicat et les inférences probabilistes. Il comprend aussi des opérations basiques de manipulation qui permet par exemple de faire collaborer des modules et des systèmes pour arriver à un très grand système en se basant sur des petits systèmes. La nature statistique de l'apprentissage est bien connue pour le moment, presque la majorité des chercheurs maîtrisent le côté statistique, mais le côté raisonnement est plus difficile à cerner, parce qu'il y a, je dis, un gap entre tout ce qui est mathématique, les formules mathématiques, et tout ce qui est algorithmique. Il y a beaucoup de difficultés au niveau de passage entre les deux niveaux. Et aussi la conversion des données ordinaires en un ensemble cohérent d'expressions logiques est très difficile parce qu'on doit prendre en considération beaucoup de paramètres, beaucoup de possibilités, donc c'est très difficile à gérer et à programmer de telle façon que ça soit toujours cohérent. En fait, qu'est-ce qu'on cherche finalement? On cherche toujours à avoir un espace, je dis un espace discret de formules et de symboles, mais c'est toujours le fait d'essayer d'avoir cet espace, ça va toujours conduire à une explosion combinatoire de possibilités. Pour le côté probabiliste, ça c'est pour ce qui concerne la logique du premier prédicat. Mais pour ce qui concerne tout ce qui est probabiliste, en général les algorithmes informatiques souffrent toujours des propriétés de calcul défavorables, c'est-à-dire on doit faire beaucoup de calculs pour calculer plus précisément des probabilités pour des systèmes complexes. Et bien sûr, il existe des algorithmes, mais ce sont des algorithmes qui sont pratiques pour certains cas, pour des cas spécifiques. Et ces algorithmes ont acquis une popularité, surtout dans le domaine de machine learning. Tout d'abord, c'est quoi la différence entre machine reasoning et machine learning? Et quand est-ce qu'on va utiliser machine learning et quand est-ce qu'on utilise machine reasoning? Pour le machine reasoning, on utilise lorsque nous avons un problème qu'on doit regarder et analyser et bien réfléchir pour le résoudre. Alors que machine learning est utilisé lorsque nous avons plusieurs exemples. Et on veut résoudre un problème qui est similaire. D'accord? C'est ça la différence entre les deux.
Mais heureusement, donc, pour les systèmes intelligents, pour le moment, dans le domaine de machine learning, on essaye de faire une collaboration entre les deux systèmes. Donc, le machine learning va effectuer des raisonnements logiques et vous guide à travers les étapes d'un processus complexe, alors que, bien en s'adaptant aux changements en temps réel. Donc, ça, c'est le rôle de machine learning. Et le machine learning fournit les meilleures valeurs de données contextuelles à utiliser par les fonctions de machine learning lors de l'exécution. Donc, puisqu'on va essayer de construire des systèmes qui combinent les deux, machine learning et machine learning, donc on parle de systèmes de machine learning avec la capacité d'apprentissage. Donc, au début, les systèmes de machine learning sont des systèmes qui se composent de deux parties principales. Donc, une base de connaissances, donc qui est un ensemble de faits, de règles et de relations sur un domaine d'intérêt spécifique, représenté sous une forme symbolique qu'un ordinateur peut comprendre. Donc ça, c'est la base de connaissances. Et un moteur d'inférence, donc qui décrit comment manipuler et combiner ces symboles. Donc, mais pour actuellement, donc, les systèmes de machine learning se composent de la partie apprentissage, learning, ce qu'on appelle le graphe sémantique. Donc, c'est une carte sémantique qui, de tous les concepts d'un domaine qui sont codifiés avec leurs attributs et avec leurs valeurs possibles. Et aussi un moteur de raisonnement. Donc, c'est le moteur de raisonnement ou bien le moteur d'inférence qui permet de manipuler les connaissances, donc en essayant de trouver des solutions pour des problèmes inconnus. Et c'est ce qu'on appelle la résolution adaptative des problèmes. C'est-à-dire à partir d'un raisonnement déjà utilisé pour résoudre un problème, donc on peut raisonner de la même manière pour résoudre un nouveau problème qui est inconnu. Pour les axes de recherche dans ce domaine, donc, il y a ce qu'on appelle les tâches auxiliaires. Donc, en général, il y a un problème au niveau de machine learning, c'est que il y a une rareté des données étiquetées. D'accord? C'est labeled data. Donc, on a besoin toujours, par exemple, pour construire un système de reconnaissance faciale, on a besoin d'avoir des millions de visages avec des noms. D'accord? Ce qui est quelque chose qu'on doit faire en général manuellement, et c'est une tâche qui coûte beaucoup de temps et beaucoup d'efforts. Donc, puisque les données sont rares, donc, pardon. Donc, mais il y a quand même il y a quelques données qui sont disponibles. Donc, et ces données disponibles, donc, ils sont utiles. Donc, ils ne sont pas inutiles, mais ce sont des données donc liées à des domaines très proches à une tâche qui est, je dis, principale. Donc, ces données permettent d'entraîner la machine donc, pour résoudre des tâches auxiliaires qui permet de résoudre une très grande tâche. Donc, je propose cet exemple. Donc, par exemple, le système de reconnaissance faciale. Donc, si je prends par exemple, si on veut, comme je viens de dire, donc si on veut construire un système de reconnaissance faciale, on a besoin de millions et de millions d'images. Donc, au lieu d'avoir des millions des images de labeled data, donc je peux utiliser moins de data et je vais entraîner le système à faire des tâches élémentaires. Par exemple, je peux faire comme ce que vous voyez ici, donc je peux décomposer les systèmes en deux sous-systèmes. Donc un système de comparaison, tout simplement. C'est-à-dire, il permet de comparer deux visages ou bien deux images. Est-ce que ce sont des images de la même personne ou non? D'accord? Et un autre sous-système qui permet de classifier les images. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de trouver des méthodes pour utiliser moins de données étiquetées, donc pour entraîner des sous-systèmes
et trouver des liaisons logiques entre ces sous-systèmes pour résoudre un très grand problème. Et ça joue un rôle très important au niveau de réutilisation des systèmes qui existent déjà. Donc ça, c'est l'objectif. Le problème, c'est qu'il y a peu d'attention accordée aux règles qui décrivent comment assembler des modules, donc pouvant être formés afin de répondre à une tâche particulière. Donc, il y a aussi les systèmes dans le domaine du système de raisonnement. Donc, on va essayer de s'éloigner du côté statistique de l'intelligence artificielle. Donc, en effet, il s'agit d'un objet donc, plus complexe, donc, qui se compose d'un espace algébrique de modèles, c'est-à-dire chaque modèle résout un problème élémentaire, et des règles de composition qui établissent une correspondance entre l'espace des modèles et l'espace des questions, c'est-à-dire comment j'arrive avec des modules élémentaires à résoudre un problème qui est très grand. Le problème qui se pose au niveau du système de raisonnement, c'est qu'il y a plusieurs types de raisonnement. Donc il y a First Order Logic Reasoning, c'est-à-dire le raisonnement de la logique du premier prédicat. Probabilistic Reasoning, Causal Reasoning, c'est-à-dire raisonnement de causalité. Newtonian Mechanics, donc pour le cas des systèmes mécaniques. Spatial Reasoning et Non-Feasible Reasoning, c'est-à-dire qui permet de détecter des choses qui sont illogiques. Donc, le fait d'essayer d'implémenter tous ces types de raisonnement est une tâche très difficile. Donc, on a deux choix. Et c'est l'objectif de la recherche dans ce domaine. C'est soit, tout d'abord, de proposer une approche de raisonnement unique et strictement plus puissante que tous les autres, ou bien, on doit trouver des méthodes pour adopter le bon raisonnement pour le bon problème. C'est-à-dire une méthodologie qui permet de choisir quel raisonnement je dois utiliser pour un problème quelconque. Et dernièrement, il y a la recherche dans le domaine d'association et dissociation. Donc, c'est le fait de comment composer des données pour trouver des données. Donc, ce qui permet d'enrichir la base de connaissances d'un système de raisonnement. C'est-à-dire, on peut soit combiner deux données pour trouver des nouveaux, ou bien on peut faire décomposer des données ou bien des connaissances compliquées pour trouver des données élémentaires qu'on peut les réutiliser. Et merci pour votre attention.